dernier dimanche estival, dimanche 29 août 2021. Voici TV 168. À la une du TV 168, c'est la rentrée pour la télévision et la nouvelle saison 2021-2022. Qui dit rentrée dit forcément fin de l'été. Et qui dit fin de l'été dit fin des habillages saisonniers pour les chaînes. Je pense à France 2 avec quelques jingles personnalisés, mais surtout pour France 3 avec les marmottes. Les marmottes qui étaient encore cet été présentes avec les Jeux Olympiques, les marmottes sportives. On avait même les marmottes sportives d'hiver. C'était l'hiver dernier à Noël. Malheureusement, c'est la dernière fois que l'on verra les marmottes. On l'a appris cette semaine, elles ne reviendront plus. Ça tournait au-dessus de leur petite tête depuis déjà quelques mois. Les marmottes ne reviendront plus jamais, elles seront remplacées par quelque chose d'autre à partir de Noël prochain. Elles sont apparues à l'antenne à l'été 2015 sur France 3. D'abord l'été, en 2015-2016, puis à partir de Noël 2016 pour les fêtes. Et à noter qu'elles n'avaient pas été mises à l'antenne à l'été 2017, c'était les gros animaux qu'on a vus à la place. Les marmottes qui ont fait de la musique, qui ont repris les scènes de films cultes et qui ont fait du sport. Et donc maintenant, elles s'en vont. Et là, vous avez un jingle qui est diffusé depuis quelques jours à l'antenne avec une marmotte qui dit au revoir, à la manière de Giscard. On entend des poules derrière. Est-ce que les poules ou les coqs viendront remplacer les marmottes ? Surprise. Le rayon actu et on imagine déjà la grande fête de l'Eurovision Junior, mais ça va être quelque chose parce que je vous le rappelle, c'est la France qui organise le concours cette année. Ça sera le dimanche 19 décembre prochain et pour l'occasion on a eu un petit peu une image du logo de cette superbe fête avec cette fusée qui peut reprendre à la fois un sapin de Noël, à la fois la tour Eiffel et puis le slogan Imagine par rapport à Valentina, on a trop hâte. Vous êtes formidables, vous oui, mais France 3 aussi, puisqu'on a des infos sur les matinées régionales. De 7 à 9, il y aura France Bleu. Ensuite, de 9 à 10, c'est la nouvelle émission, donc vous êtes formidables. C'est le magazine régional en direct, en fait, comme Ensemble c'est mieux, 9h50 le matin, etc. etc. Elles ont eu plein de versions. Ensuite, de 10 à 11, c'est un documentaire régional, comme avant. Et puis ensuite, c'est l'outre-mer. A noter que pour les chaînes qui auront leurs permanents régionaux à 24h sur 24, ça commence avec Centre-Val de Loire, Normandie et PACA. Et puis on reste sur France 3 mais en national cette fois-ci avec l'insolite par Ardisson. L'émission Hôtel du Temps va arriver normalement en 2022. Un voyage dans le temps totalement nouveau, je cite. Thierry Ardisson va faire donc ce concept totalement novateur où il va faire parler des légendes. Il va les interviewer, mais ils sont évidemment décédés ces légendes. On a hâte de voir ça va donner. Ça sera à partir de l'année prochaine. L'arc-en-ciel des audiences, on commence avec le rouge sur RMC Story, désormais Apolline Matin, qui a fait un tout petit score mercredi matin. Ensuite, nous avons en orange sur Sister, la grande vadrouille de Norbert, qui a fini plutôt bas pour l'épisode de mardi soir. En jaune, c'est les stars voyagent dans le temps sur M6 au Puy du Fou. C'est quand même un flop, 1 500 000, plutôt compliqué. En vert, c'est la dernière des amours samedi dernier sur France 2 qui a fait presque 800 000 téléspectateurs pour une dernière, c'est pas mal. En bleu clair, Fort Boyard sur la même chaîne, un petit peu en baisse par rapport à la semaine dernière, mais on va dire que c'est un score stable pour Fort Boyard. M6 est en bleu foncé avec le retour de Scène de ménage lundi soir au-dessus des 4 millions, presque 20% de part de marché. C'est le meilleur lancement de saison, je crois, depuis plusieurs années. Et puis Koh-Lanta, un mardi soir, on est pas mal du tout. Regardez, 5 500 000. Plus TV Information avec quelques brèves. D'abord sur BFM TV, on a appris que Jean-Jacques Bourdin aura des émissions spéciales en prime time, s'il vous plaît, pour la présidentielle. Ça sera Bourdin direct le soir. LCI, voici une image du nouveau plateau qui à partir de lundi sera sur l'antenne de la chaîne, notamment pour la nouvelle matinale. On verra ce que ça va donner réellement à l'écran.
Et puis sinon, une information sur France Info, puisque la rentrée approche, on va avoir quelques nouveaux génériques de tranches. Et puis mercredi, le 1er septembre, ce sera les 5 ans déjà de la chaîne. Pour l'occasion, il y aura un petit jeune, Louane, qui prendra la matinale avec Samuel Etienne. Il a fait de buzz cette semaine en parodiant le journal télé. Les génériques de la semaine, vous n'allez rien entendre parce que ça va me bloquer par YouTube sinon. On commence avec Télématin, l'image du générique est pas mal, le son j'aurais préféré un original plutôt qu'une musique, le décor il est génial, les duos ça fonctionne plutôt bien, mention spéciale à Damien et Maya, et puis sur le format on est toujours sur l'info et les chroniques, j'aurais été à votre place, j'aurais un tout petit peu plus mélangé le tout. Côté audience on est à 900 000 et 31% de part de marché pour la première, c'est pas mal du tout. Ensuite, le successeur des Amours, chacun son tour, toujours avec Bruno Guillon, a commencé aussi lundi avec une bonne audience. On était sur 960 000 téléspectateurs et presque 19% de part de marché. C'est bien mieux que les Amours, hein, donc bravo. Le jeu en tant que tel, il est pas mal. Ça va peut-être tourner un peu en rond assez vite à mon sens. Le décor est un peu facile, je dirais. Le générique pas si mal non plus, vous venez de le voir. J'ai rien d'autre à dire par rapport à ce jeu, hein. On verra bien au fil du temps, mais ça a l'air de bien commencer. La question 168, rentrée 2021-2022, alors bien ou bien? Vous avez répondu en majorité bien, mais suivi juste derrière par excellente. Vous êtes plutôt content. Il y a neutre en troisième et puis tout ce qui est mauvais à une seule voix chacune. La question de la semaine, quelle note pour le nouveau Télématin sur France 2? Il y a 20, 15, 10, 5 et 0 je crois. Le lien pour voter dans la description, merci à vous. L'agenda de la télévision pour la semaine à venir et c'est la rentrée, alors il y a beaucoup de choses à dire. D'abord c'est le retour des Access Talk Show avec C'est à vous sur France 5 en allongé, Touche pas à mon poste sur C8 et Quotidien sur TMC. Le même jour, on aura le retour des Access de la télé-réalité avec sur W9 Les Marseillais vs le reste du monde, la 6ème saison. Sur TFX, la bataille des couples, la 3ème saison. Et la 14ème, une saison aux eaux sur France 4. Et puis le lendemain, en seconde partie de soirée, vers 23h30 sur TF1, vous retrouverez enfin le retour d'une famille en or, présenté par Camille Combal, après 5-6 ans d'absence. Merci infiniment d'avoir suivi le TV 168 aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Je vous retrouve, ce sera toute la semaine sur Génération Télévision. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.